Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si le direct a commencé. J'avais pas prévu d'en faire un. Et puis, enfin, ils ont changé leur façon de procéder. J'y comprends pas grand-chose, mais voilà. Je verrai ça plus tard. Donc, j'avais pas prévu de faire de soins, bien que depuis ce matin, je reçois, j'ai reçu des appels de pied assez importants. Et vous voyez, je suis en vrac, c'est dimanche, j'ai un petit toutou qui est arrivé pour agrandir la famille, qui me prend énormément de temps. Donc, je viens juste de finir de m'occuper de tout. Enfin, j'ai fini il y a ouais, une dizaine de minutes. Et donc, comme beaucoup de gens, dimanche soir, enfin dimanche en fin de journée, voilà, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je suis pas, encore une fois, j'avais absolument pas prévu de faire ce direct. Et en plus, leur nouveau système, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Enfin bref, l'appel du pied, enfin, au moment où je me suis dit, allez, ça y est, je vais être un petit peu tranquille là maintenant, pouvoir me poser un petit peu. Il y a eu cet appel de pied beaucoup plus fort que ce que j'ai eu enfin, toute la journée, en tout cas ce matin. Ce matin, c'était quand même assez présent. Et puis, cet appel que j'ai ressenti à faire ce soin, le soir de pleine lune, mon regard est tombé sur l'heure, 21h20, 21h21. Donc bon, moi je fais pas de numérologie, j'ai pas trop cherché, mais cette synchronicité, le 21-21, voilà. Je me suis dit, bon allez, go, ok, vas-y. Donc je vous propose ce soir en direct, j'espère, ou pas en direct, en tout cas j'espère que cette vidéo se tourne. Voilà, oui, apparemment, puisque je vois qu'il y a Jean-Jacques qui vient d'arriver. Donc, je vous propose un soin vibratoire divin ce soir de pleine lune. J'aimerais poser une intention particulière pour un monsieur qui s'appelle Roger. Voilà. Et au moment où je prononce son nom, je vois l'heure 2h22. Quand je commence à parler de lui, je vois enfin 2 minutes 22 de diffusion. J'aimerais poser une attention particulière pour ce monsieur qui est un monsieur qui me tient à cœur et qui se trouve actuellement hospitalisé. Et puis, du coup, j'aimerais poser cette intention aussi pour toutes les personnes hospitalisées, pour toutes les personnes en souffrance, que ce soit une souffrance physique, psychologique, voilà. Toutes les personnes qui se sentent en insécurité, hein, je laisse venir un petit peu. Donc toutes les personnes qui se sentent en insécurité, quel que soit le type d'insécurité. Et j'aimerais vous dire, je ne sais pas si c'est moi qui le dis ou si on me souffle ces mots, que tout va bien. Ouais, tout va bien. Malgré malgré tout ce qui se passe, tout va bien pour chacun de nous. Écoutez votre cœur, écoutez juste votre cœur. Voilà. Je suis pas très à l'aise, hein, je suis pas habituée à canaliser en direct comme ça, recevoir des petites infos en direct, oui et tout, mais je suis pas habituée à recevoir des messages comme ça, donc je suis pas forcément très à l'aise, mais bon, il y a un début, à tout. Tout va bien parce que tout simplement, euh, quand on se met dans le cœur et qu'on rentre dans le moment présent, ce moment présent, c'est, bah, voilà, là, je suis en train de faire cette vidéo et je me demande pas comment je vais régler tel problème ou comment je vais organiser ma vie dans 6 mois, ou voilà, je suis là avec vous. Le moment présent, c'est aussi, bah, je suis là en train de boire un thé,
tout simplement, tranquillement, et du coup, ça permet de pas laisser le mental prendre toute la place. Alors l'ego mental, il est important, bien sûr, il a un rôle à jouer. Il est pas mauvais. Il cherche à nous protéger, tout simplement. Mais il cherche à nous protéger d'une façon qui, compte tenu des énergies actuelles, ne nous convient pas parce qu'il nous laisse dans des répétitions de schémas qui généralement sont douloureux. Alors, je suis Monica, je suis guérisseuse, tout comme l'était mon grand-père, et j'aime à dire que je suis guérisseuse du corps et de l'âme, puisque je fais aussi des accompagnements individuels avec différents outils, qu'ils soient quantiques, chamaniques ou autres. J'ai l'impression qu'une partie de moi-même est en train de partir là. Je ne sais pas si vous le ressentez, en tout cas moi depuis quelque temps, j'ai l'impression de plus savoir où j'habite, dans le sens où, par exemple, je fais des rêves, mais je pars. Hein. Moi qui pendant des années ne me souvenais absolument pas de mes rêves, là je me souviens de mes rêves, et puis je vois défiler dans ces rêves toutes les personnes de mon passé qui ont eu une importance. Hein. Et, euh, et puis, je reçois des renseignements, je reçois des choses, mais j'arrive plus à situer. Est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce qu'on me l'a dit? Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que j'ai canalisé? Alors, ça a été un petit peu, cet état, ça a été un petit peu inconfortable pendant, pendant quelques temps. Hein, il faut bien l'avouer. Et puis j'ai fini par accepter. Je cherche pas à comprendre forcément ce qui se passe. Et au moment où je vous dis ça, je vois dans mon corps une structure qui est en train voilà, qui est en train de se mettre en place, une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place. Je sais que beaucoup de personnes vivent des choses difficiles. Je sais que beaucoup de personnes ont l'impression de l'impression enfin prennent conscience ou enfin cherchent un sens et ont cette impression que leur vie ou ce qu'elles font n'ont pas de sens, n'a pas de sens ou n'ont pas de sens. Voilà, je sais plus trop ce que j'ai dit. Donc voilà, je sais que c'est une période où il y a beaucoup de questionnements et tout ça, mais justement, quoi, en fait, je laisse tomber les questionnements, je laisse tout ça et je me contente de vivre ce que j'ai à vivre au jour le jour dans ce fameux temps présent. Voilà. Et dans une certitude que nous ne sommes pas seuls et que il y a un plan tellement plus élevé que ce que nous pouvons imaginer, que ça ne peut être que mieux. Enfin, j'ai l'impression de recevoir le mot mieux, mais en même temps, cette sensation que c'est pas le mot le plus juste, parce que ok, on est en train de me dire que plutôt que mieux, c'est un changement positif. Voilà. Donc voilà, je suis quand même plus à l'aise quand je fais un soin que quand je canalise là, mais enfin que je canalise en direct. Mais en tout cas, c'était ce que je ressens, c'est plus un message de paix et un message qui se veut rassurant. Voilà, rassurant pour tout le monde. Il n'y a pas de commentaires. Je sais pas s'il y a des gens ou pas. S'il y a des personnes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis voilà. Alors on verra ce que va donner ce soin. Que vous soyez en direct ou que vous le fassiez en replay, toujours avec. Ça me plaît pas du tout, hein, cette nouvelle façon de présenter les vidéos.
J'ai eu beau cliquer sur revenir à la version précédente, c'est pas revenu. Bon, enfin ça me plaît pas, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc oui, canard givré, changement. Alors, du coup, j'ai un petit panneau là qui se met devant avec vos commentaires. Donc, à chaque fois qu'une personne fait un commentaire, j'ai ce petit carré, ce qui m'empêche de voir les commentaires qui sont en dessus. Changement positif avec paix et joie. Voilà. Bonsoir Céline. Bonsoir Salomé. Bonsoir tout le monde. Et donc, oui, d'accueillir ces changements qui arrivent dans la paix avec cette certitude que nous ne sommes pas seuls. Alors oui, ces changements, ils sont importants, euh, ils vont se faire et j'ai envie de dire que plus nous résistons, plus nous luttons et plus ces changements seront difficiles et plus nous aurons des choses à régler, mais en même temps, ça veut dire que ce qu'il y a à régler ressort. J'arrête pas d'avoir des clignotants là, enfin, des petits machins qui clignotent. Je sais pas si vous les voyez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, plus nous luttons et plus il va y avoir ce qu'on a à nettoyer qui va ressortir, ce qu'on a à régler, ce qu'on a à accepter. Comme ça. J'ai reçu ce week-end chez moi une personne avec qui j'ai travaillé à distance et puis qui était dans la région pour faire une conférence et qui cherchait un hébergement et tout. Je lui ai proposé de venir dormir chez moi. Et donc je pense pas qu'elle va voir cette vidéo, mais du coup on a beaucoup discuté et beaucoup discuté sur justement le fait de lutter, le fait d'avoir le mental qui fonctionne tout le temps à prévoir, tout le temps à se dire ah ben oui mais pourquoi et tout, mais pourquoi ça n'a pas d'importance, pourquoi aucune importance, pourquoi c'est là point barre. C'est là, point barre. Alors avant, c'était pas très, pas super parce que je me voyais moi à l'écran, mais alors maintenant, je vois démarrer appareil photo, machin et tout. J'ai peur si je clique sur quelque chose pour essayer d'agrandir, de ah voilà, là, c'est un peu mieux. J'en me fais de pas le faire parce que là, du coup, je vois ma sale tronche, mais bon, c'est pas grave. J'accepte, j'accueille. Voilà, cette vidéo qui était en direct, qui était absolument pas prévue. Alors, je vous remercie d'être là pour les personnes qui sont là. Et puis merci à celles qui sont pas là, qui regarderont en replay. Et puis merci à tout le monde. Est-ce que vous voyez ce truc qui clignote là? Est-ce que ça paraît là sur la vidéo? Est-ce que vous pouvez me dire oui, merci Émilie. Merci Émilie. C'est encore une fois, c'est acceptation, c'est euh, on est ce qu'on est, on est comme on est, puis il y a des fois, ben, on a un physique, voilà, qui paraît, et puis une autre fois non, d'autres fois non, et tout. Et ça n'a pas d'importance parce que il y a le cœur derrière, il y a l'amour, il y a la joie. Je disais au début, j'ai un petit chien, c'était pas prévu, et puis ça s'est fait. C'est un chien en plus, une race que je rêvais d'avoir depuis plus de 20 ans et ça m'a été présenté sur un plateau d'argent et encore une fois, il n'était pas prévu mais j'ai pris le cadeau. Il m'épuise, j'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison. Ah merci Émilie. J'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison, il me donne un boulot terrible et en même temps je l'ai amené se baigner cet après-midi dans un étang qui est pas très loin de chez moi. Bon, moi, j'habite à Salon-de-Provence. Et il s'est éclaté et j'étais joyeuse de le voir s'éclater comme ça dans l'eau qui était gelée, hein, parce que moi j'ai mis les pieds et je me faisais la réflexion, je me disais mais ce chien il m'apporte une joie extraordinaire, extraordinaire et ça c'est un cadeau supplémentaire.
Alors, bon, bah, Émilie, merci de me dire que non, il n'y a rien qui clignote, mais moi, ça n'arrête pas de clignoter. Ça, presque ça saute, et puis il y a une espèce de lumière verte là. Alors, effectivement, derrière ma fenêtre, j'ai du vert, mais ouais, bref, c'est pas grave. Le vert, en plus, je vous le dis, le vert, c'est l'archange Raphaël, c'est la guérison et c'est l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Alors laissons cette abondance arriver, ouvrons le champ de tous les possibles en bloquant justement le moins possible ces changements qui nous arrangent pas forcément parce que ben, s'ils sont dans nos fonctionnements, c'est que on en a eu besoin pendant un temps, mais justement, on en a eu besoin pendant un temps. Est-ce qu'on en a encore besoin? Voilà, moi je ne pense pas, mais voilà, chacun va à son rythme et tout ça. Alors, eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions ou quoi que ce soit, je vous propose que nous commencions. J'ai trouvé où on peut descendre, aucun souci non plus. Non, c'est Raphaël, et oui, c'est Raphaël. Le vert est ma couleur, canard givré. C'est super. Et ben, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'aime pas le vert. C'est une couleur qui m'attire pas et tout ça. Et quand je suis venue ici, j'ai une pièce qui me sert de salle de soins, même si je reçois peu chez moi parce que je fais quasiment tout à distance. Mais j'ai une salle qui me sert de salle de soins. Et, euh, et donc, je recevais le message pour la refaire, il fallait que je la fasse en verte. Et je résistais. Je dis non, moi je veux pas du vert, hein. Je veux la faire en blanc, je veux quelque chose de clair, de machin et tout. Ridicule, hein, parce que le vert, il y a des verts très clairs. Et donc, et quand je suis allée acheter la peinture, je recevais toujours le mot vert, 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 vert. Je savais que le vert c'était la guérison, mais non, j'avais pas envie d'avoir ma pièce verte. Et ça me paraissait important de suivre mes envies. Voilà. Et dans ma tête, c'était non, non, ça sera blanc. Voilà, ça sera blanc, ça pour le moment. J'arrive au magasin, je vais voir la personne qui s'occupe de la peinture. Vous savez, ils fabriquent maintenant les couleurs que vous choisissez et tout. Et j'étais toujours avec mon blanc, hein. Et je regarde la personne, je commence à lui parler, je lui dis, vous pourriez me faire un vert très clair, s'il vous plaît. Tout. Et là, dans ma tête, je me dis, ah, bingo, vraiment, c'est. Et j'ai peint la chambre en vert très clair et c'était très joli. Il y a pas de problème. Oh, ceci étant dit, je l'ai repeinte en blanc il n'y a pas très longtemps, puisque je vends mon appartement et donc je voulais, oh là là, je me suis perdue. Je voulais redonner un petit coup de jeunesse. Voilà. Allez, eh bien, je vous propose que nous commencions. Et verre d'eau, canard givré, ça va bien, verre d'eau. Donc voilà, je vous propose que nous commencions ce soin en connexion avec les énergies de la pleine lune. Je me suis même pas préparée, hein. D'habitude, avant de faire un soin, je me prépare. Là, je me suis même pas préparée. Je suis venue telle quelle. J'ai enfilé un gilet que j'ai mis devant moi comme ça. Voilà. Mais en tout cas, la joie est là. Et déjà, ça c'est bien. Je vous invite à vous installer confortablement, à prévoir un plaid, parce que vous pouvez avoir froid pendant ce soin. Il y a des personnes qui peuvent ressentir un petit souffle aussi, un peu frais, un peu. Alors ça, on est sûr que c'est Raphaël qui est là. Si vous voulez mettre de l'encens, allumer une bougie, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas obligatoire, ça va rien changer aux soins, mais pourquoi pas se faire plaisir, voilà. Moi, j'adore l'encens, j'en ai juste à côté de moi, il est pas allumé là, parce qu'encore une fois, je suis venue comme ça, sans me poser de questions. C'était une espèce de force là, quelque chose qui me poussait à venir et à faire ce direct. Voilà, bah, j'ai suivi. Alors, laissez-vous partir en sachant que vous êtes en pleine sécurité. Bien évidemment, je vais prendre quelques secondes pour mettre des protections sur moi-même, sur vous, voilà. Et pour moi, c'est parti.
Donc voilà, j'ai fait ma petite préparation. Je l'ai dit au début de la vidéo, si les personnes présentes veulent bien avoir une pensée de guérison pour un monsieur âgé qui s'appelle Roger, euh, eh bien, je vous remercie pour lui. En tout cas, moi, je vais poser cette attention en plus des intentions que j'ai posées pour vous-même. En plus, je suis en train de me rendre compte que je me suis oubliée, mais c'est pas grave. Je sais que je recevrai moi aussi ce que j'ai à recevoir. Et donc, Roger et du coup, pour toutes les hospitalisées et en souffrance, quel que soit le type de souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit ou qu'elle soit émotionnelle.
Me voilà revenue. Coucou Sandrine. J'ai hâte que tu me racontes tes vacances, Sandrine. Sandrine qui a fait un voyage qui en tout cas promettait d'être superbe. Voilà, je vais vous laisser revenir tout doucement à vous, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, revenir dans cette réalité qui est notre réalité que nous créons nous-mêmes à chaque instant. Mais, oh là là, je voyais pas, mais ça recommence là, ce truc, c'est bizarre. Cette réalité que nous créons à chaque instant et nous arrivons à créer tellement de choses, on met tellement d'énergie à créer des choses qui ne nous conviennent pas, alors qu'on pourrait mettre exactement la même énergie, mais pour des choses qui nous conviennent. Je sais que c'est pas facile de lâcher le mental. Souvenez-vous quand je vous dis regardez qui conduit le véhicule. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'ego? Si c'est l'ego, remettez-le à sa place. Sa place, c'est au mieux sur le siège passager à côté de vous et au encore mieux, c'est sur le siège derrière vous. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejointes. S'il y a des personnes qui souhaitent partager là ce qu'elles ont vécu ce soir, il y avait beaucoup d'énergie avec nous et beaucoup de densité. Je vous laisse le temps d'écrire. Ça va être difficile pour moi de vous décrire ce que j'ai ressenti parce que j'ai eu image sur image, c'était un quart de seconde, une image. Donc, j'ai vu beaucoup de visages de femmes, des visages de femmes à des époques différentes. Il y a un visage qui m'a beaucoup marqué. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu tout ça. Mais il y a un visage qui m'a beaucoup marqué. C'était une femme qui était magnifique. Vous savez, les femmes argentines avec leurs robes quand elles dansent et tout, avec la coiffure argentine, espagnole. Enfin, pour moi, c'était plus l'Argentine qui me parlait. Cette femme était superbe. J'ai vu un arbre aussi, un arbre qui m'a dit mais nous aussi, on est là pour vous aider. Appuyez-vous sur nous. Et cet arbre, il est revenu vers la fin du soin. Et au niveau du tronc, il y a quelque chose qui s'est ouvert et comme si le tronc devenait un de nos organes. Ça ressemblait à une espèce d'artère. C'était gros, c'était un gros truc. Et ça pulsait pour dire, c'est la vie. C'est la vie, soyons dans la vie, dans la vraie vie, pas dans la vie dirigée par nos peurs et des peurs que nous créons. Et voilà, même si on en a besoin, on les crée, c'est qu'on en a besoin de toute façon. Mais voilà, le mot sécurité est revenu aussi pendant le soin. Et l'arbre, oui, ça pulsait, puis c'est devenu très rose, sachant que le rose, c'est la couleur de l'amour.
Et puis ça s'est transformé comme un cœur qui battait. C'était une des dernières images que j'ai vues. Mais ouais, il y a eu que des flashs comme ça tout le temps. J'ai vu des choses pas très belles aussi, plus au début du soin. Mais voilà, on le sait. On le sait, la terre se gère toute seule et elle se régénère. Elle n'a pas besoin de nous pour se régénérer. Mais ce que nous, on prend des fois, enfin, ce qu'on prend pour des catastrophes, c'est vraiment. Voilà. Et attention, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai pas de compassion pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance suite à des attentats. Alors, les mots qui viennent, c'est attentat, tsunami, volcan. Tiens, volcan, certainement un volcan qui va se réveiller. Et voilà, n'oubliez pas que c'est le choix de notre âme de vivre ces expériences. C'est le choix, j'ai envie de dire, de nos âmes, à nous tous, de vivre ces expériences. Et même des choses qui nous paraissent absolument horribles, qui sont horribles pour nous en tant qu'humains, mais même ça, c'est des personnes. Et que toutes ces choses horribles, certainement nous aussi, dans une autre densité, j'ai envie de dire. Je préfère dire dans une autre densité que dans une vie antérieure. Voilà. Émilie, plein de couleurs, beaucoup de rouge qui montait vers la source, ouais. Du sable, c'est cool. 44 minutes 44 secondes le soin, ouais. Renata, je sentais la nécessité de transmettre ce soin à d'autres personnes. Tu peux, Renata. Il suffit de poser l'intention de se connecter à ce soin. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Et bien évidemment, je remonte à quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure. Je suis Svetlana. Alors, j'ai eu une belle-sœur qui s'appelait Svetlana. Je ne crois pas que ce soit elle, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. C'était une belle-sœur, alors c'est la femme de mon frère, donc bon, ça devait être une belle-sœur. Voilà. Donc voilà. Merci de votre présence, merci de l'énergie que vous dégagez, qui me porte dans ces soins. J'ai pas fait celui du mois de mars, début mars. J'avais prévu de le faire. Et puis moi, j'ai eu un peu des mises en garde et tout ça, et du coup, j'ai préféré pas le faire parce que je voulais prendre le temps d'avoir mes propres ressentis et mes propres voilà, et les validations sont arrivées hier, puisque je me demandais si par rapport à tout ça, si j'allais continuer à faire ce soin mensuel. Mais encore une fois, j'attends mes propres validations. C'est très bien, en même temps, ce soin de pleine lune, il remplace celui que j'ai pas fait début mai. J'ai quand même un petit peu l'impression que je vais les faire de moins en moins à des dates et des heures prévues et tout, et que ça va être comme ça au pied levé à chaque fois. C'est ce qui s'est passé en janvier déjà. En février, je crois aussi, il y a un soin que j'ai fait comme ça, je ne l'ai pas prévu, et voilà, il est arrivé comme ça, j'ai un peu cette impression.
Céline, grand merci, chère Monica. Belle soirée à vous, personnes connectées à ce soir. Merci Céline, bonne soirée à vous aussi, à votre petite famille. Beaucoup d'interférences. Qu'est-ce que tu veux dire, Émilie, par beaucoup d'interférences? Moi, j'ai ce truc qui me saute comme ça à la figure. Encore, hein, ça continue, je sais pas pourquoi. Grave. C'est pas grave. J'y ressens pas quelque chose de négatif dans ce truc qui saute comme ça. Donc, il continue hein, la leçon. Je sens il continue. Mais des fois, parce que moi j'arrête, que le soin s'arrête par moment. Ah, d'accord. Dans la vidéo, ça coupe. Bon, bon. Mais ça va pas être au point leur truc, mais bon. Je suis en train de m'occuper pour faire les soins sur ma chaîne YouTube très bientôt. Bon. J'ai essayé de poster, de faire un truc cet après-midi, ça n'a pas fonctionné, mais bon. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Parce que je demande au guide de m'aider ou de m'envoyer la bonne personne qui va me permettre d'avancer avec ces vidéos YouTube. Mais voilà. Puis je suis en train de travailler aussi sur un texte parce qu'on me demandait de faire quelque chose sur l'acceptation. Puis quand j'ai commencé sur l'acceptation, il y a les schémas qui sont arrivés, il y a les peurs, pas les miens, mais voilà, on faisait parler des schémas, rôles, du fait que, voilà, d'avoir conscience que nous jouons des rôles, que nous jouons et de se débarrasser justement des qu'on prend pour jouer ces rôles. Voilà. J'ai un exercice que je fais faire avec les personnes que j'accompagne pour comprendre justement tous ces rôles dans lesquels on est et comprendre les rôles dans lesquels l'autre est. Et ça permet, quand on arrive comme ça, quand on arrive à cerner tout ça, je donne des outils bien sûr aussi pour permettre de sortir de ces rôles. Et quand on arrive, on se rend de plus en plus et qu'on retrouve de plus en plus l'estime de soi et qu'on arrive à donner plus de sens à la vie. Bon, là, je suis partie sur je sais pas quoi. Pour un dire qui est vu, 50 minutes, je trouve que ouais, Céline, ça va fonctionner. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors écoutez, je vous embrasse très fort. Très fort. Il y a un truc qui m'est venu et puis c'est reparti. C'est pas grave. Si c'est reparti, c'est que c'était pas bien important. Je vous embrasse fort. Vous pouvez rester connecté encore à ce soin, même quand j'aurai coupé la vidéo. Et je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence, surtout avec une vidéo où la technique apparemment n'est pas terrible. Je vous remercie, vous qui me suivez régulièrement, qui êtes avec moi régulièrement et tout ça. Et puis bien sûr, je remercie pas toutes les personnes par Espagne. Des amis aussi. Bref, des animaux mythiques aussi, des cristaux. Les cristaux sont de plus en plus présents avec nous. Voilà. C'est dur de vous quitter parce qu'en même temps, je me sens dans un état un
secondes, mais on se quitte pas vraiment dans l'énergie, on est ensemble. Je vous souhaite une belle fin de soirée, de beaucoup de joie, parce que ça a été, enfin, je pense que vous allez en ressentir dans dans les jours qui viennent, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur envers vous-même. Voilà. Je vous embrasse fort. Au revoir.